Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Il est 13h06. On commence même avec un peu de retard. Donc, ceux qui sont en ligne, je vois une dizaine de personnes en ligne. Faites-moi signe, dites-moi si le son est bon, si le niveau du son est bon. Ouz, Darik, dis-moi, pardon, si le commencer. Et on va commencer dans 2 ou 3 minutes, le temps que beaucoup de gens soient connectés. Et ce sera un direct très court, hein, au plus 5 à 10 minutes et c'est bon. Donc, Darik, je disais, essaie de me dire si le son est bon. Merci beaucoup. Alors, je disais, on va commencer dans 5 minutes. 5. Le son est bon, merci Darik. Donc, le son est bon, ça veut dire qu'on pourra commencer. 5 minutes, hein, dans 5 minutes, 3, 4, 5 minutes, on pourra commencer. Merci, merci beaucoup à tous ceux qui sont en ligne. Et on attend un peu en retard et on pourra commencer. Merci beaucoup. Alors, dans 2 minutes, hein, dans 2 minutes, on commence. Alors, je disais, on va devoir commencer. Il est presque l'heure. Donc, comme je le fais déjà depuis quelques temps, je commence toujours mes directs avec la présentation d'un livre. Aujourd'hui, ce ne sera pas une présentation proprement dite, mais je vais juste vous partager avec vous la lecture que je fais actuellement. La lecture que je fais actuellement, la voilà. Il est déjà demain de Henri Lopez. Henri Lopez, c'est un écrivain congolais au Brazzaville. Alors, Henri Lopez, c'est un immense écrivain, hein, c'est un immense écrivain dont le premier livre, un recueil de nouvelles tribaliques, a été un grand succès. C'est un de ces auteurs-là qui ont commencé après les décolonisations des pays africains à montrer comment est-ce que ces décolonisations sont une illusion parce que pratiquement celui-ci qui est sorti en 2018, je crois que c'est un livre qui est comme ses mémoires. Bon, c'est un roman, c'est un pavé de 500 pages, hein. C'est un mémoire, c'est un roman bien sûr, mais c'est comme il a présenté comme un récit, comme ses mémoires. Il parle de son enfance parce qu'il est métis, c'est un métis. Et donc il parle de son enfant de métis et de sa carrière, de son engagement, etc. Donc en parlant de ça, obligatoirement, il parle également du processus de décolonisation, des temps coloniaux, la décolonisation, les désillusions à la veille au lendemain des indépendances, les indépendances tcha-tcha. Il parle de tout ça
Et pour ceux qui le connaissent, Henri Lopez est également diplomate. Il a été pendant longtemps ambassadeur du Congo à Paris. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance approfondie de la vie politique de nos pays. Et le paradoxe peut-être avec lui, c'est ça, c'est qu'il était dans le système, mais il dénonçait le système. Henri Lopez, il a un courage fou. Quand nous lisons par exemple le Pleurer rire, c'est une satire, c'est une violente satire du Congo, et dans lequel il travaillait parce qu'il était dans l'administration, il était ministre. Et avant d'être ambassadeur, il était plusieurs fois ministre. Donc il était dans le système, mais avec ce courage-là de dénoncer ce système, c'est ce qui fait un peu sa particularité. Et comme je le disais, il est du Congo. Le Congo de grands auteurs, hein, Tikaya Outamsi, Soni Laboutansi, et Palema Bankou, et bien d'autres. Donc, c'est un bon livre que je vous conseille. Lisez-le. Il est déjà demain, d'Henri Lopez, paru chez Jean-Claude Lattès. Merci. Donc, l'entracte littéraire du direct est passé. On va passer maintenant au thème. Le thème de notre direct, comme je le disais, c'est Togolais respecter le couvre-feu. Alors, hier, autour de 2 heures, il y a des amis qui m'ont envoyé des vidéos de Lomé qui sont très révoltantes. Je ne vais pas vous montrer ça. Je ne vais plus vous montrer ça parce que ce n'est pas l'objet de mon direct aujourd'hui. Et c'est très cruel. C'est très cruel qu'à chaque fois, les corps habillés togolais, je ne sais pas quelle haine ils ont contre les Togolais. Je ne sais pas le vrai problème du Togo, on ne le comprend pas. Je ne sais pas pourquoi ce que ces gens-là ont contre les Togolais. Mais quand vous voyez les vidéos, vous demandez, ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Les gardes qu'ils ont pris, qu'est-ce qu'ils leur ont fait? On ne peut pas comprendre que pour un coup-feu qui a été décrété avant-hier et qui n'est rentré en vigueur qu'hier, on puisse être aussi impitoyable vis-à-vis des gens qu'on considère comme des frères. Que nous sommes des frères et sœurs au Togo, mais quand nous voyons ces genres de vidéos, quand nous voyons ces genres de situations, on se pose vraiment des questions si on est des frères et sœurs vraiment au Togo. Bon, moi je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de ça, et j'ai fait un post où j'ai parlé de ma propre expérience. Nous, ici au Mali, nous avons commencé le coup-feu depuis plus d'une semaine maintenant. Et moi, j'y ai dérogé 2 fois. La première fois, c'était à 300-400 mètres de ma maison. Et c'était au bord du goudron. Les policiers, ils m'ont dit de retourner à la maison. Je suis retourné chez moi, tranquillement. La deuxième fois, c'est la deuxième fois qu'il m'a un policier qui m'a il m'a dit, bah écoute monsieur, parce qu'il a regardé sur ma carte, il a vu ce que je fais comme boulot, il m'a dit, ben, vous les instruits, si vous ne respectez pas la loi, comment vous aider à pousser les analphabètes, ceux qui que la loi, ceux qui ne comprennent pas l'ampleur de la maladie, comment est-ce que nous pouvons les contraindre à respecter la loi. Ça m'a beaucoup touché. Je leur ai présenté des excuses. Je leur ai dit je ne sortirai plus jamais. La nuit, j'ai respecté le coup-feu. Mais ce qui était encore plus touchant, ils se sont proposés de me ramener chez moi. Et je leur ai montré ma maison. Je leur ai dit je suis juste à 2 pas. J'étais juste en train de prendre de l'air. Donc je retourne à la maison. Et depuis là, je n'ai plus jamais violé le coup-feu. Et je ne le ferai plus jamais. C'est pour montrer que des fois, on peut ne pas être violent. On peut être gentil. On peut faire les choses avec le cœur et pousser les gens à y adhérer. Cette affaire de coup-feu que les pays africains décrètent, beaucoup ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui ironisent sur la situation et se disent, mais est-ce que le virus circule seulement la nuit? Pourquoi est-ce qu'on laisse les gens, ils travaillent dans la journée et la nuit, on leur dit de se confiner? On peut comprendre. Mais la réalité, elle est là. La réalité, c'est que nos pays, on comprend aujourd'hui, tout le monde le voit, que nos pays n'ont pas les moyens de confiner leur population comme beaucoup de pays le font. Et ça, c'est automatique. Parce que même s'ils essaient de le faire, les gens, ils ne vont pas respecter ça. Les gens, ils vivent au jour le jour. Les gens, ils sont obligés tous les jours de sortir pour trouver leur pitance. Donc, ils ne peuvent pas aller se confiner. Même les gens qui travaillent, même les fonctionnaires, des gens, ils n'ont pas de propension à épargner. Les gens qui sont des fonctionnaires, même les fonctionnaires, ils vivent au jour le jour, la plupart du temps. Donc, quand vous leur demandez, ils font de petites affaires à côté, ce n'est pas leur salaire qui les nourrit. Et quand on leur demande d'aller se confiner, ils n'ont plus leur salaire, ce n'est pas évident, ils ne peuvent pas tenir. Donc, c'est normal que dans nos pays, le confinement est presque impossible. Maintenant, on explique le coup-feu peut-être par quoi?
Si on ne peut pas confiner les gens pendant la journée, on essaie au moins la nuit où les activités sont moins intenses, on essaie au moins pendant la nuit de les pousser à ne pas sortir. Parce que on connaît un peu nos habitudes. Quand on rentre le soir à la maison, on fait quoi? On s'en va prendre un verre au bar, on s'en va saluer des amis, on cause un peu. Ici au Mali, on appelle ça le grain. Les jeunes, ils vont au grain, c'est des groupes, ils se rassemblent, ils parlent et ils causent entre eux jusqu'à une heure très tardive. C'est ce qu'ils font. Donc c'est ce qu'ils appellent ici le grain. Donc ça, c'est un peu dans tous les pays, dans nos pays, c'est beaucoup plus, ça se fait beaucoup plus dans les bars où on se retrouve autour d'une bière, on cause. Donc c'est pour éviter ces regroupements nocturnes-là que la plupart de nos États ont décrété ce qu'ils appellent couvre-feu. Bon, moi je parlerai peut-être pas de couvre-feu, c'est encore mieux qu'on parle de confinement nocturne, parce que couvre-feu, ça regroupe d'autres mesures dont on n'a pas nécessairement besoin ici. Peut-être on parle de couvre-feu sanitaire, moi je préfère encore qu'on parle de confinement nocturne. Donc c'est peut-être pour éviter ça, pour éviter que, au moins, comme on ne peut pas confiner les gens pendant la journée, il faut qu'on les confine pendant la nuit. Bon, il y a des activités économiques également la nuit. Il y a les bars, il y a les restaurants, il y a les boîtes de nuit. C'est tout un manque à gagner. C'est beaucoup de mal qu'on fait à des entrepreneurs. Mais le mal est là. Le mal, il est là. On ne peut pas l'éviter. Et on est obligé de se conformer à ça. Parce que l'épidémie, c'est pas, on peut tout reprocher à nos dirigeants, mais c'est pas eux non plus qui l'ont amené. Hein. C'est quelque chose qui nous est tombé dessus. Donc, tout le monde est obligé de payer un prix quand même, aussi minime soit-il, pour pouvoir l'affronter. Donc, le problème, c'est que la réalité est là. La réalité est là. La maladie est là. Le Covid-19 est là. Le coronavirus est là. Mes compatriotes, mes amis, il ne faut pas qu'on se trompe. Cette maladie-là est là et elle tue. Et nous voyons déjà que ce qui se passe dans les pays occidentaux, notamment l'Espagne, l'Italie et la France, et dans une mesure aux États-Unis, si le dixième de cette situation se présente dans nos pays, ce sera l'apocalypse, ce sera une catastrophe totale quand nous connaissons nos systèmes de santé. Et on connaît le cas du Togo, je connais un peu le cas du Mali, c'est les deux pays que je connais le plus. Donc on connaît les situations de ces pays et on sait que c'est pratiquement les mêmes situations dans presque tous nos pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, si nous ne faisons pas attention et que ce virus-là se propage dans nos pays, ce sera la catastrophe. Et je crois qu'à ce niveau, il faut que la responsabilité individuelle de chacun de nous joue. Donc, il faut que nous respections les gestes barrières. Ça, c'est automatique, mais il faut que nous respections également le confinement dans une mesure qui est matérialisé chez nous par le couvre-feu. On nous permet au moins la journée d'aller travailler, mais le soir, cherchons à nous confiner. Chers compatriotes, ce qui s'est passé hier, c'est pas joli à voir. Moi, je ne vais pas faire de morale au corps habillé. Moi, ces gens-là, et moi, vous connaissez ma position par rapport à eux, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, tout ce que je fais à la rigueur, c'est que je les évite. Je les évite automatiquement. Et c'est ce que je fais tout le temps quand je suis au Togo, je les évite au maximum. Je ne veux rien avoir avec eux. Je ne veux rien avoir avec ces gens-là. Et donc, évitez-les, chers compatriotes. Essayez dans la mesure du possible d'éviter ces gens-là. Essayez dans la mesure du possible d'éviter ces gens-là. Je sais que c'est difficile. Il y a beaucoup d'activités que vous faites la nuit, mais comprenez que c'est une situation exceptionnelle, ça ne va pas durer indéfiniment, ça va passer bientôt, chacun va retrouver ses activités normales, mais pour le moment, respectez le confinement. Ils ont parlé Fonya Singh avait parlé de 19 heures dans son discours, le jour suivant, le ministre vient et il nous sort une note pour nous dire c'est 20 heures, bon ça c'est entre eux, ils savent comment ils gèrent leurs choses, et de toutes les façons, c'est 20 heures. Le coup-feu, donc déjà, à partir de 18h, 18h30, prenez vos dispositions, commencez à rentrer à la maison. Ne donnez pas l'occasion à ces gens-là de vous humilier. Ne donnez pas l'occasion à ces gens de vous brimer. Je viens de le dire, moi je ne suis pas là pour faire, je ne vais même pas parler de ces gens-là. On ne va pas les transformer. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Si des gens qui ont des trentenaires, des quadragénaires, des quinquagénaires, ils se comportent d'une manière, on ne peut pas dire que c'est une éducation qui leur manque, ou bien on ne peut pas dire que c'est ce que nous allons leur dire aujourd'hui qui va les changer. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, ils ont reçu une éducation comme ça, ils ont été dressés comme ça. Donc, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est que nous les évitons. Et pour les éviter, il faut se confiner.
Et deux, pour nous-mêmes, notre propre bien, pour éviter la propagation de cette maladie, il faut que nous nous confinions le plus possible dans la mesure de nos moyens. Quand je viens de le dire, de sortir, d'aller faire nos activités, faisons-le, mais à partir de 17h, 18h, commençons à nous préparer. 19h30, tout le monde est à l'intérieur chez lui. Ce n'est pas nécessairement pour personne que nous le faisons, ou bien pour d'autres personnes que nous le faisons. Nous faisons d'abord pour nous-mêmes. Parce que je viens de le dire, il suffit de regarder la télé. Moi, je ne regarde même plus la télé parce que les images sont très choquantes. C'est très choquant quand on voit ce grand nombre de personnes en train de mourir et que des États qui ont quand même des structures très solides n'arrivent pas à affronter cette réalité. Ce n'est pas nos pays qui vont les affronter. Donc, si nous négligeons cette situation et que ce mal arrive en Afrique, ça va être la catastrophe. Et je crois que ça n'arrange personne parmi nous. Donc, prenons soin de nous, prenons soin de notre entourage, respectons ce couvre-feu. Je viens de le dire, ces deux choses, on respecte ce couvre-feu, on se protège soi-même et on évite les humiliations que nous avons vues hier. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire à des gens dans un pays. Ce n'est pas des traitements qu'on peut infliger à des gens avec lesquels on partage les mêmes nationalités, avec des gens avec lesquels on partage la même humanité. On ne peut pas, c'est des situations, je ne vais pas partager ces vidéos, je les ai, je ne vais pas les partager parce que c'est très violent, on ne va pas les partager, mais sachez quand même que pour éviter ça, il faut que chacun respecte ce confinement-là. Donc, chers compatriotes, moi j'étais là juste pour ça. Respectons ce confinement pour nous protéger nous-mêmes et pour éviter la méchanceté de ces corps habillés togolais. Je sais, et cette pandémie, nous allons la vaincre. Elle ne va pas décimer l'Afrique comme le prévoient certaines estimations macabres. Non, on va s'en sortir. Mais pour qu'on s'en sorte, il faut que chacun soit discipliné à son niveau. Ça nous concerne tous, ça concerne nos familles, ça concerne notre entourage. Respectons les gestes barrières et confinons-nous. Au Togo, je venais de le dire, on ne nous a pas empêché de sortir le jour. On sort le jour, on fait nos activités et on rentre se confiner avant 20h. Merci d'avoir été là. Comme je l'ai dit, c'est juste un petit direct de quelques minutes. Dieu protège l'Afrique, Dieu protège le Togo, Dieu protège le monde. Merci, bonne journée.